L'information gen pouvoir, dans action gen changement. Ou bay so genyen, ou fait so konnen. Lisay tout moun, bienvenue dans 11e épisode podcast si la qui c'est Edu Politique qui rentre la kaou l'autre fois encore. Edu Politique c'est un show, c'est un podcast gens ko capable lire qui la pour aider comprendre phénomène politique yo, permettre ou gen outil nan moun pour faire analyse pa ou et pour tourner citoyen conséquent que pays ou lui-même li besoin pour travailler pour lui. Et aujourd'hui a marqué un épisode qui est assez spécial parce que c'est avant-dernier épisode pour clôturer deuxième saison qui donc nous va faire un petit parler. Mais avant bien chita pour continuer regarder m'a ton bagay. Est-ce que tu as regardé l'épisode passé? Si vous pouvez regarder, ça veut dire ou pouvez film qualifié pour bien regarder l'épisode ça là qui sont en forme de résumé et qui sont réellement venir sur un concept qui c'est développement et théoriquement qui va montrer nous qui gens nous ka participer dans le développement pays nous. Ça veut dire si vous pouvez faire ça, moi invite vous à regarder depuis première saison pour comprendre toute notion de base et puis pour regarder tout épisode que nous t'ai fait avec invité dans deuxième saison ça. Et je nous capable aujourd'hui moi pour compte moi. Donc nous venons râler venir sur un bel sujet qui tout le temps te kon intrigué longtemps. Les a parlé de développement et ont toujours attribué sous-développement à Haïti. Les a dit que dans toute Amérique là, dans Caraïbes là principalement, Haïti c'est pays qui plus sous-développé, etc. Donc moi pense que c'est un discours, c'est un dicton qui rete dans tête nous, mais qui souvent fois pas nous analyse ou bien yo pas nous cardi des outils qui permettent nous faire des plus bonnes analyses pour nous comprendre ça veut dire un pays qui sous-développé et même l'autre a fini comprendre ça veut dire un pays qui sous-développé moi estimer faut ta comprendre qui gens on ka quitter phase sous-développement pour venir un pays émergent pour venir un nouveau pays industrialisé ensuite pour venir un pays qui développé parce qu'il est important pour nous cocher casio pour nous sortir dans zéro pour nous arriver dans 1000 parce que moi pense si nous te fait 1804 nous ka refaire un autre Haïti qui jam qui campait sous des pieds. Donc c'est ça nous parlons ensemble et nous parler des concepts développement. Avant on nous lier avec ça les sous-développement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est premièrement les qualifier pays ça un pays qui a un PNB avec un PIB qui très bas. Ça veut dire produit que habitant au bail. Ça les PIB qui c'est produit intérieur brut, ça veut dire produit que chaque habitant yo même yo arrive produit ça au comme résultat qui c'est richesse en tant que tel dans sens économique et politique là, c'est là on contrôler li ouais que non au niveau qui haut, c'est là ça dit pays ça a commencé à développer. Ça veut dire gon indice économique qui marche ensemble avec développement. Maintenant là on fin regarder aspect économique là, yo pral regarder comment moun vivent dans pays ça. Est-ce qu'on a maladie chronique? Est-ce que espérance de vie ou bas? Est-ce qu'on a un système de santé? Est-ce qu'on a une inégalité? Donc, là où il y a une série de bagailles qui c'est des dichotomies, qui c'est des inégalités, des systèmes asymétriques dans un pays où là, yo qualifié d'un pays qui sous-développé. Ça qui mal là, c'est les regarder qui modèle de gouvernance qu'on gagne. Est-ce qu'on a une gouvernance qui peut être démocratique parce que lié question de développement surtout ODD ou ensemble avec l'ONU qui lié développement directement intrinsèquement avec la question de la démocratie parce que si on parle de épanouissement des citoyens faut qu'il y ait un système qui permette voir l'entendre qui permettent li ka parler qui permettent li gen liberté d'expression et liberté en tant que tel et nous connaissons des régimes qui autocratiques et autoritaires généralement pas permettre ça donc ça c'était une petite parenthèse pour nous arriver comprendre donc il est important pour nous regarder qui gens moun yo même yo à vivre parce que ces citoyens yo qui se reflet pays de manière globale. Donc si nous prenons un citoyen comme échantillon, la permet ouais dans tout colis biologiquement, intellectuellement, en termes de réussite personnelle, moi ka utiliser comme un échantillon pour me garder niveau de développement pays ici là. Et nous allons avancer comme tu as dit tout à l'heure dans aspect politique là. Est-ce qu'on a une gouvernance qui est bien établie? Là, pas une gouvernance qui est bien établie, ça veut dire ou pas une politique publique. Bon, le premier bagage là c'est que ou pas des mécanismes démocratiques qui existent dans le pays là. Même n'est pas la démocratique, mais ou pas un modèle d'organisation sociale et politique qui permette la loi, la règle, li régner en de communauté si là. Parce que si on côté chien manger chien, moun touye moun pour grand merci, est-ce qu'on peut parler de gouvernance? Parce que gouvernance là c'est qui ça là pour le faire, il dit chaque monde met son doit joindre, mais qui quantité on doit joindre, l'on joindre plus moins prendre en main, etc. C'est ça nous relève régulation et contrôle de la vie publique pour permettre chaque monde capable vivre en paix et épanoui. Donc tout aspect ça que je dis là, est très important pour analyser développement économique qui justement c'est développement politique dans pays. Et là pas tout ça nous dit là, yo qualifié d'un pays qui sous-développé. Ben c'est nous gettant comprendre comme élève qui très fort dans l'école université populaire, nous gettant ouais que Haïti censé cocher toute case ça qui fait yo attribuer là un pays qui sous-développé. Là sous-développé, ça veut dire qu'on pas de richesse pour autant. Mais ça veut dire ou pas transformer richesse yo
pour permettre ou même ou développer. Parce que richesse là, c'est pas leur transformer là. Mais dès pour qu'il y ait un bagage qui a une valeur, son richesse que lié qui peut être brute, qui peut transformer. Ça veut dire sous des ressources naturelles, sous une histoire, sous un potentiel touristique. Tout ça m'a dit là que Haïti gagne, qui c'est les richesses qui peut être naturelles et historiques, mais qui justement pas transformées en résultat par rapport avec mauvaise gouvernance qui gagne, qui fait que bagay qui justement dans les autres pays, c'est juste au climat, c'est juste aux montagnes, qui ont même transformé dans un parc d'attractions touristiques pour permettre de passer d'un relief à un bagay qui a rentrer l'argent. Parce que nous là, ensemble avec moi, c'est pas moi qui dis, dans un monde capitaliste, tant que le monde n'a vécu aujourd'hui, c'est niveau l'argent qui définit niveau développement ou tout quelque sorte. Si ou même ou ka décide de 1 million de dollars ou même ou gen 1 dollar, bon, nous tous connaissons dans le capitalisme, la priorité à aller vers moun ça parce que nous vivons dans une société qui est rapide, côté tout bagay fait ensemble avec l'argent. Même Jean Manuel Castel parlait de ça comme un auteur qui a démontré comment le capitaliste là li changer conception de vie qui fait moun yo vinn des fois perdre une série de valeurs, des fois pas sentir appartenir à aucun côté juste par rapport avec Jean monde dans la cour Jean li parler. Donc pour nous pas arrêter sur sous-développement, on bagay qu'on doit comprendre. Sous-développement, li son conception politique tout. Parce que gen des bagay qui les construit ça, Anna arrête parler de li, gon bagay qui l'intériorisation, là où on admettre situation ko yé kounya, des fois les compte plus difficile pour sortir là-dedans. Ça veut dire yo kon sou sa première phase pour sortir non problème c'est admettre li, mais gen des fois leur admettre problème nan, li tourner ou même, ça veut dire entre ou même avec problème nan pas grande différence. Donc ou vinn approprier de problème nan et de ce fait ou pas vinn gen volontaire pour bataille contre problème ça. Donc c'est ça qui est important pour nous faire attention pour ne pas faire une sorte de abstraction philosophique de propre tête nous en tant que peuple pour nous identifier nous directement au sous-développement. Et moi, ce message ça important pour m'adresser avec des gens généralement qui a parlé de Haïti, surtout à l'extérieur. Moi, c'est Haïti qui est plus l'autre bagaille pour nous qualifier qui est tout le temps synonyme de pays qui sous-développé ou bien pays le plus pauvre. Bon, plus pauvre là encore pire parce que sous-développement, je t'explique qu'il y a des indices qui pouvaient, mais pauvre là pas bon même parce qu'on pas gagner richesse pour pauvre en même temps. Ça veut dire si richesse là pas travailler, ça veut dire que richesse là pas là. Est-ce qu'on comprend? Donc, si m'y l'eau à la caille, si côté m'y va faire échange l'eau, est-ce que ça veut dire que me possédons l'eau toujours? Tout autant yo pas prendre même ou bien pas vendre, moi gagne l'eau. Même là dans moment moi pour qu'on utiliser pour me transformer en valeur monétaire, qui t'a qu'à faire moi faire des transactions avec mais l'eau là. Donc c'est pour me dire nous, je ne dis ali important les utiliser des adjectifs pour pays pour pas engloutir plus toujours. Sous développement moi ka plus ou moins comprendre nous selon développement à l'échelle occidentale, pas oublier nous non grille occidentale. Bon, nous tous étudier des auteurs qui sortent de l'Occident, donc si ça fait moi préciser ça. Peut-être nous-mêmes haïtiens, nous venir avec texte par nous pour nous parler de développement à l'haïtienne, ça que moi-même tout m'a travaillé sur lui. Mais dans le grille occidental là, sous développement qui fait plus sens que pays pauvre là. Ça veut dire travail pour nous. Moun qui dans l'université populaire ou là nous tande a dit Haïti son pays qui pauvre pour nous dire que non, avec tout ça nous là, nous pas d'accord pauvre en ressources humaines, en histoire, en climat, en relief, en ressources naturelles, ressources minières, etc. Donc, pour nous pas rester dans la phase de fatalité, oui, nous dans sous-développement et qui ça nous fait, nous allons essayer de montrer comment on peut passer de sous-développement à un pays qui est développé. Premier bagage qui est important pour connaître, développement marché avec souveraineté économique. Souveraineté économique là, c'est capacité ou bien on sorte d'autosuffisance, on sorte d'autonomie de production, côté on peut satisfaire des besoins primaires la caille peuple en ce qui a trait bal manger, en ce qui a trait avec développer une production nationale qui agricole ou bien autre, mais dépendamment les cas dans un secteur quelconque qui apte à faire espace environnant pays ça, mais essentiel c'est que faut ou une production qui permette ou une économie qui plus ou moins stable. Parce que si pour côté pour là ou pas arriver satisfaire moun pour yo, bon, me songe l'école nous fait ça peut-être dans l'université ou bien l'école classique. Les a parlé nous de balance commerciale qui c'est les cas excédentaires, les cas déficitaires, comme ça tout le cas équilibré, etc. C'est là, par exemple, où on regarde le rapport entre exportation et importation. Si vous achetez plus que vous même vous voyez d'ailleurs, vous allez comprendre qui gens bagala les doit débalancer pour en manière déficitaire, quand on va dépenser plus l'argent sans qu'on pas gon autonomie. Ça que Haïti a vivre journée jodi a. Tout bagay nous c'est acheter dehors. Donc, ou imaginez ou pas produit ou pas gain l'argent et tout ti réserve l'argent qu'on gagne on voit le dehors pour qu'à acheter un bagage que justement ou t'es qu'à produit puis bon puis bonne qualité à moindre coût juste si vous t'es encadré. Donc, il est important pour autosuffisance économique ça li marcher avec un développement et qui j'en pas le faire ou pas identifier des secteurs porteurs.
Ça veut dire m'songe dans l'épisode nous t'ai fait avec Edzer Emile ni monsieur Christian Farel dans aspect économique là, il t'a montré nous comment il est important pour nous identifier secteur clé ça. Secteur clé a pas veut dire c'est seul là dans nous va investir, mais il veut dire qu'on va le mettre devant pour utiliser pour lui-même les kabaou plus bagay. Et dans le capitalisme, nous connaissons un principe qui dit moins coût, plus profit. Ça veut dire moins dépenser énergie avec l'argent pour un bagay, c'est plus marge à augmenter sur lui. Mais qu'on a un bagay qui va marcher ensemble avec lui. À force qu'on commence à avoir une autonomie financière économique, il va permettre niveau de vie population d'augmenter en adéquation. Ça veut dire qui ça? Si mon n'a pas besoin de dépenser tout l'argent ça pour manger, il va gagner temps sans compter des secteurs qui va l'ouvrir, qui va le bail travail, qui va l'augmenter en question industrialisation dans le pays, il va venir faire que moun yo kal gagner un pouvoir d'achat qui va élevé. Et pouvoir d'achat c'est capacité moun yo pour consommer produit que ou produire ou bien produit que pays ou dans lui-même importer. Ça veut dire si moun yo pas gain comme mes amis business pas ka fait dans pays d'ailleurs consommateur final là c'est lui qui kembe entreprise finalement même là on gagne l'impression yo pauvre entre guillemets. Et n'importe produit qu'on gagne, il faut le couler. Depuis le produit va pas couler ou faire déficit. Donc, il est important pour les gagner une autonomie financière qui a grandi, ou a fait ouvert marché de l'emploi, ou ouvert marché de l'entrepreneuriat, ou ouvert marché de l'investissement, les comme ça, pour venir plus de travail qui créé, et moun ça va gagner un niveau de vie qui plus élevé. Et on a bagay encore pour rentrer dans le développement à proprement dit, c'est qualité infrastructure qu'on gagne. Et ça, c'est un plus gros problème que moi, j'ai toujours gagné ensemble avec Haïti. Même dans des moments, côté peut-être soit 1950, ou bien même prendre Duvalier, ou même avant, là, on a parlé de Haïti comme un pays qui était florissant, mais regarder l'infrastructure, il n'y a pas de gens capables de refléter un pays qui est développé. Attention! C'est pas que me dit faut que tu aies un building, c'est pas que me dit faut que tu aies une série de bagages, mais on va parler de façon infrastructure disposée, yo pas autonome et yo pas modernisé. Ça veut dire que tu as toujours des difficultés d'accès pour un groupe ou pour l'autre, soit côté le positionner. Ça veut dire nous te remet toujours dans le temps agir de manière désordonnée et puis peut-être résultat final a manqué. Ça veut dire c'est pas parce que le pas bon building qui fait le pas bon, mais façon que le fait là de manière baroque sans prendre en compte des détails qui peut être international tout, li vient poser un problème. Donc moi pense aspect infrastructure là est très intéressant. D'ailleurs, me songe longtemps même des petits, on concours, on kon fait qui c'est quartier Pampibel. Dans quartier Pampibel là, il pas seulement les droits et la ria, mais il était repeinturé caillou, refait façade yo, on façon pour leur rentrer dans côté a ou gete dans une harmonisation. Et jusqu'on y a un pile moun remet à l'ocap. C'est pour construction coloniale là parce que li gon environnement qui harmonieux qui permet ou envie visiter l'autre caillou par rapport à gens que ça y est. Donc il est important pour nous développer des infrastructures qui à l'échelle de modernité même les n'a des pointes de traditionnalité là-dedans. Donc infrastructure en termes de bâtiment l'état yo pas aussi baroque aussi ancien en termes de design architectural et tout ça. Donc il est important tout pour nous respecter l'aspect sismique qui gagne dans le pays ça vu que nous vivons dans un pays qui très à haut risque sismique. Là on a un aspect infrastructure ça veut dire on rentrer dans côté ali belle moun yo plus ou moins un minimum que ça yo ka acheter dans mais yo gen des bagages qui pral commencer résoudre pour compte yo. Ça veut dire inégalité yo pral commencer diminuer parce que gen des moun qui dit ça c'est manipulation mais moi même moi dis que ça c'est un mode de vie parce que gen un auteur qui est Benjamin Constant qui te fait analyse ça pour nous depuis vers année 1700 yo. Il t'a dit comme ça humain en toi occupé à vivre la ville à jouir liberté pour faire politique active tout le temps. Ça veut dire qui ça? C'est pas parce qu'on manipule les gens qui faut balayer le minimum, mais c'est parce que tout le monde peut pas faire politique active là tout le temps. Et les gens qui veulent jouer la ville pour faire tout ça, comment tu peux faire arrêter un modèle qui m'a défend le présent à 100% pour la ville capable de continuer à exister. Donc, il est important effectivement pour nous-mêmes nous gagner une sorte de déconcentration du pouvoir populaire qui permet de déléguer avec un monde qui lui-même satisfait besoin intérêt général là. Donc, dans l'aspect ça, il est très important pour nous capables de garder comment nous capables bailler mon yo niveau de vie. Maintenant, dans l'infrastructure là, il y a des infrastructures de base qui doivent être à disposition de toute catégorie sociale, à savoir infrastructure sanitaire, éducative et nous capable des centres de valeur morale, ça nous carré l'église ou bien des centres de péristyle. Donc, c'est tout côté que nous capable de joindre des valeurs etc. Donc, toute infrastructure de base, ça, qui surtout aspect l'hôpital, de santé, et puis tout gain aspect loisir là qui est important tout, qui pour permettre moun nan li épanouir à différents niveaux dans la ville, depuis ou gain des infrastructures qui répondent à des normes plus ou moins internationales et qui répondent à besoins communauté alors prend culture et tradition en compte, ou gain temps résoudre un bon problème sans pas rendre compte. Parce que moun n'a pas gain temps pour le focus sur tout ça qu'a fait, l'environnement, tout ça le besoin.
ou pas qu'on ouais ti on gen pile jouet la kay li pas qu'on qui ça pour jouer encore li pas gen temps pour la mettre dans la cuisine non parce qu'elle est occupée. Donc c'est pour me dire comme ça, c'est pas que peuple après suspendre occuper de bagaille politique yo, mais li permet tout gagner un calme d'esprit pour prendre des plus bonnes décisions dans le long terme pendant que peuple a la vivre tant qu'au monde avec décence humaine côté li senti li respecter, li senti li prioriser etc. Donc pour nous avancer, il y a l'autre aspect tout qui est important, lors fin résoudre question politique interne, li bon pour gagner une politique externe qui est très intéressant. Ça veut dire faut que pays ou li ouvert à l'investissement étranger. Ça veut dire si il y a un monde qui regarde dans la télévision un bel espace là, il dit ah moi envie investir là, faut pas joindre des barrières au niveau national qui empêchent que li investit. Mais faut ka joindre des portes pendant qu'on même toi protéger production locale là pour pas quitter concurrence étrangère là envahir ou bien pour pas quitter investissement étranger ou même yo prend marché à sous et marché local là mais l'étape toujours important pour gagner une façon des politiques fiscales de opportunités des prêts etc. des accompagnements dans aspect légal là qui permet moun sa qui dehors ou bien qui pas haïtien des pays des entités qui justement veulent investir pour faire création de richesse pour eux même yo possibilité pour faire dans la mesure que pas déranger priorité politique. Et ça pral bay comme résultat un pays qui a fonctionné. Et depuis ou a fonctionné, tout bagay ou a bien géré, ou gen temps pour faire développement sur le long terme. Parce que des fois, moun yo gen l'impression que problème pays a pral résoudre dans 5 ans. Mais un pays qui fait 200 ans l'a dégradé, dans 5 ans, dans 10 ans, dans quinquennat, Jean président yo kon passe là, li pa jamais fait résoudre comme ça. Parce que développement, li gen différentes phases là-dedans. Li gen une phase d'abord de conscientisation qu'on doit développer tout. Ça c'est l'effort sorti dans aspect de sous-développement continu que vous intériorisez la kawa qu'on pense son fatalité ou pas jambo ou déconstruire dans tête tout et deuxièmement ou pral rentrer dans phase de déconstruction. Déconstruction c'est pas seulement dans tête tout mais physiquement. Ça veut dire bâtiment qu'on pas très mais ou pral craser ou pral créer un ruine qui pral tourner un chantier. Et là ça ou pas quitter son ruine involontaire, ça veut dire vous quittez son groupe de monde qui a crasé pays dans main, mais c'est vous même qui a fait volontairement. Bon, nous souhaitons le faire volontairement, on va utiliser des groupes armés tout pour faire. Parce qu'il y a des moyens que la loi mettait justement sous besoin au territoire pour joindre. Et pas capable prendre ça, gain expropriation, qui ont paquet d'autres processus qu'il a pour l'État déclarer en série de zones d'utilité publique si il veut lancer un développement là-dedans. Donc, l'important pour déconstruction ça aller fait au niveau physique et au niveau légal tout. Quand on va commencer à identifier des réformes qu'on doit porter sur tout ça qui te pose des problèmes avec ancien système qu'on même ou pas vle. Maintenant, lorsqu'on fait craser briser ça ou quitter bagala en ruine en chantier, ou pour commencer à venir avec un plan de développement. Et plan de développement, ça va commencer par un plan de redressement. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'image du jour au lendemain. C'est comme si vous avez envie d'écrire un livre sur son roman, de matin envie de faire un livre philosophique. Roman, pas qu'à tourner un livre philosophique. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui sont importants pour même ou suivre. C'est-à-dire, oui, il est capable, mais tant que ça va prendre énergie, que ça va prendre, il est tout aussi important pour te gagner une base qui plus approprié à ça pour le faire. Ça veut dire redressement c'est tout ça qu'on a déjà qu'on estimé qui justement des petites modifications, des petits arrangements, une réforme pour capable mettre la loi à institution adéquate pour changement qui va venir. Maintenant, on pral commencer à parler de phase de construction qui c'est phase développement en tant que tel. Qui c'est là ça on va rentrer dans établir des politiques publiques pour construction physique ville là parce que me dit nous ça développement pas marcher sans urbanisation. Donc, tout le monde qui dit à développer, ça va avoir qu'une construction de building, de l'MD building, c'est pas forcément 1000 étages, mais en termes de bâtiments qui a construit, automatiquement, pas ça, ou pourquoi on a développement, parce que développement, faut nous capables pour nous matérialiser, pour nous sentir que bon bagage a fait, moi sorti d'un point, pour m'aller avec l'autre, avant de arriver dans l'autre aspect économique, social, politique, etc. Maintenant, l'on en phase de développement, c'est là ça, pour va mettre projet sous pied. Et finalement, lorsqu'on met projet sous pied, ça pi du pour faire là c'est ça que les phases de consolidation. En plus fois c'est dans ça nous toujours perdu même à l'échelle minime. Nous fin font projet, nous fait belle parole en pile, nous joignent financement pour lui, projet fait 1 mois, 2 mois après ou pas qu'à mesurer impact projet dans la communauté parce que projet ou pas consolidé, nous pas gain habitude à pratique, fait ça créer les suivi et évaluation. Et consolidation prend plus de temps justement que processus de construction. Bon petit exemple, monde qui connaît mettre bois dans d'ailleurs. Là, on fin mette chaîne nan pou, yo compare comme il est, soit retainer on va comme ça qui cristal que on mette dans dedans pour justement empêcher que le travail bossise dans te fait pour le gâter. Yo metton bagay pour
kembe travail là pour pas perdre 2 ans, plus douleur, plus l'argent qu'on investi dans ça. C'est pour montrer des fois, c'est encore plus important pour consolider, pour pas faire crever, pour pas faire moun yo décourager. Donc, dans tout ça, nous se dit là, c'est important pour comprendre le développement son bagage qui prend temps et qui doit construire étape par étape. Gon petit bagage qui m'a pour nous mettre un petit accent sur lui avant nous finir, c'est aspect de développement du capital humain. Tout ça m't'a dit là. Qu'est-ce qui peut faire construction ça? Faut ta des bons architectes. Qu'est-ce qui peut là pour réfléchir à de l'autre politique économique? Faut gagner des bons monde qui te fait économie et finance. Qui est-ce qui peut là pour conseil de décision? Faut te gagner bon politicien, politologue, etc. Donc, capital humain, c'est une phase qui sine qua non vers développement. Ça va pas dire si vous avez plus capital humain qui forme et vous développer non, mais ça veut dire que vous avez une base qui permet de développer plus vite sans pourtant pas chercher des experts qui dehors qui des fois solutions qu'on pas adapter à la réalité ça. Donc c'est important pour gagner des monde qui former tête yo boy ici à tout. Ça a son bémol pour nous mettre. Il est le temps pour nous gagner des universités qui répondent à tout standard yo parce que bon, on pas critiquer personne, même pas imaginer un monde qui fait 15 ans à étudier droit d'ailleurs qu'à appliquer le droit haïtien. Or pour moi bagay ça yo anti classe territoriale. Donc moi pense l'étape important pour gagner des universités qui permettent nous gagner de grands experts à grand titre sans pourtant pas obligé dire j'étais à Sorbonne pour prendre bien. Mais c'est augmenter niveau études là qui va permettre crédibilité moun ko bay comme résultat li augmenter et de ce fait li pral pour répondre à besoin pays d'ailleurs la prend moins scope dans mon soit pour un film expert de l'autre côté doit coûter un pile l'argent réalité a pas même genre bref et pas moi capable prendre ça nous connaît la plus complexe donc il est important pour nous investir dans le capital humain à travers l'éducation de base ça veut dire mettez plus l'école gade moun capteur tout compte passer en ti l'école li te mettre gain 1 million ti l'école mais au moins gon l'école. Ça va veut dire pour nous rester dans cette école là, mais il est important pour gagner des espaces de formation parce que dans 2025 dans un monde qui aussi technologique, nous pas qu'à dire que gagne trop l'école, pas jamais gagne trop l'école. Au contraire, doit gagner plus l'école, sauf que l'école doit répondre à des normes qui justement va permettre si monde qui bien loin en province de bénéficier d'un standard d'études, même j'ai rencontré monde qui est élevé par Port-au-Prince pour éviter distanciation ça de manière éducationnelle. Et capital humain, on peut investir là-dedans tout, c'est dans l'université où j'aime dire, mais c'est dans la création d'opportunités. Là, on fin fait 5 ans à pas prendre, il faut master pendant 2 ans, on l'autre doctorat, et puis quand on l'a regardé sans pas faire expérience. Il prend le monde qui livresque. Ça veut dire que dans tête mais il pas qu'à transmettre dans la réalité. Et nous vivons ça en pile. Des fois qu'on a dit il plein intellectuel etc. Oui, ou il y a monde qui fait de grandes études, mais est-ce que ça veut dire que ça qu'à transmettre ça ou apprendre? Maintenant, pour qu'à transmettre ça apprendre, il faut écouter dans environnement qui te permet de transmettre en temps réel. Ça ne doit pas marcher pour tout le monde, mais c'est important. Moi-même, ça a marché pour moi. Pendant l'école là, m'a fait conférence, m'a fait pratique, ça vient faire que moi assimiler les notions plus vite et plus bien. Donc, c'est important pour gagner des espaces de pratique dans tout métier. Moi-même, ça t'a choqué, moi faire relations internationales, pas même une fois, moi rencontrer avec des gens dans le champ qui probablement me caladent, c'est-à-dire champ diplomatique là. J'étais même un problème pour me déjeuner au cours de négociation. Or, si je aller dans la branche relationniste, c'est négocier, je vais négocier. Donc, aspect pratique là, très important. Même dans l'école, nous faisons à faire chimie ou bien à faire physique, et puis dans la réalité, là on pour sauter ou bien comment interrupteur là un problème, yon nan nous pas qu'à faire. Pourtant, tout le temps, on a fait résistance, alternative, l'école, magnétisme, etc. Donc, aspect pratique là, tout autant nous pas qu'à quitter comme seulement des bagages qui dans le livre, mais qu'on atterrir dans la réalité, n'a toujours des intellectuels, mais qui pas préparés pour le terrain. Alors que, au compte jeune de moun les charlatans entre guillemets qui apprennent sous terrain, qui compte pas plus résultats comme moun qui fait plus dans l'école. Pas dire nous coûte pas à l'école, mais c'est pour montrer pratique là, il y a toute place li, nous devons investir dans le capital humain pendant na balle côté pour faire pratique, mais pendant na permettre de développer compétences li tout. Je ne dis à nous limiter. Si nous avons des génies dans mitan nous, yo tourner des monde fou parce que justement yo pas joindre des côtés qui préparés à dimension l'esprit yo. Ça veut dire faut que nous connaissons nous besoin monde ça pour faire des inventions pour nous, pour faire des poussées technologiques que justement avant nous pas de faire. Donc capital humain mes amis, là nous pas investir là-dedans c'est corvée n'a fait. Et en Haïti nous prend la fâcheuse tendance traiter monde n'importe qui genre, nous pas cœur de monde, nous pas cœur de rien alors que chaque temps ou abandonner un monde côté caïdé, c'est Haïti qu'on abandonné. Moi me dis nous ça, si Haïti va gagner haïtien là-dedans, il va gagner citoyen là-dedans qui s'allié, il y a un terre qui vide. Ça veut dire c'est monde ça qui c'est Haïti. Et on va quand même dire nous tout, on va continuer d'accord avec. Mais là on prend un grain haïtien qui fait bagay qui pas bon. Est-ce qu'on connaît quelque part ils sont échantillons de l'Haïti?
Ça veut dire li pour éducation que l'autre monde prend tout. Ça qu'arrive ou même ou pas rentrer dans même moule avec mais on prend tout. Ça veut faire que là on produit plus monde qui pas des résultats et qui a fait des mauvais bagages ou gen tendance à assimiler tout que territoire pas un bon bagage. Donc il est important pour nous investir dans le capital humain au niveau scientifique, technologique tout, opportunité, mais tout en termes de valeur pour faire que moun sa yo ancré dans une série de idéologies qui permettent ça ou pas le faire, ou pas le faire juste pour faire l'argent, mais en fait parce que vous connaissez une ère de développement. Et dernier aspect qui est dans le développement pour nous capable finir c'est ouverture régionale là. Ça veut dire c'est important pour pays ou pas penser que ka développer pour compte yo. Même j'aimerais qu'on dit Haïti a une conception statocentrée de tête li. Ça veut dire nous scientifiquement alors pas scientifiquement, ça veut dire géographiquement nous vivons pour compte nous parce que nous sommes îles, nous n'en monde pas nous pour compte nous et même avec frères nous pas essayer de bons rapports juste parce que nous pensons nous ka développer pour compte nous. M'a dit nous aujourd'hui que non. Il y a des gens qui disent pour Haïti développer, il faut le couper fâché avec tout pays, etc. Dans le monde de globalisation, ça, pas même de mondialisation, non, globalisation, c'est impossible pour développer en vase clos. Sauf si vous faites que j'aime à la vue de tout pays, autant qu'il y a des tribus qui fait. Malgré ça, il y a beaucoup en pile pour pas gagner des intrusions. Tellement pour montrer aspect régionalisation, elles sont bagages pour nous prendre à cœur. Et Haïti dans le bassin de la Caraïbe, dans la CARICOM, dans l'Amérique centrale et Amérique latine, il est important pour nous redéfinir rapport nous ensemble avec puissance et même des puissances non régionales, c'est-à-dire qui très loin de nous-mêmes pour nous regarder comment nous capables de chercher ça nous pas gagner non mais de l'autre pays partenaire. Et puis regarder les rapports partenariat pour nous pas toujours gagner des rapports tête baissée, des rapports de mendiants pour nous venir chercher, mais c'est des rapports de proposition et de négociation parce que Haïti c'est un pays qui doit sous-développé mais non pauvre. Donc importance tout ça m'd'a dit là, il doit passer par ça nous la bonne gouvernance. Parce que encore une fois politique là c'est guide là, politique là c'est lui même qui dans mi-temps cycle là, qui fait baguette magique là, qui fait tout bagaille marcher. Donc la bonne politique qui est instable, la bonne politique économique qui est instable, sanitaire, etc. Donc, il est important pour nous comprendre que capital politique, nous, sont bagages pour nous prendre à cœur. Ça veut dire, les gens qui doivent représenter nous, c'est des échantillons premiers de qui est nous en tant que peuple. Ça veut dire, là, nous quitter n'importe nous représenter nous, il dit que nous, c'est n'importe qui est. Et d'ailleurs, chef d'État, c'est premier homme pays, ou bien première femme pays, mesdames et chef d'État tout. Donc, il est important pour nous, ça, nous allons choisir au sein de l'administration publique, là, pour représentatif et légitime, ça veut dire pour nous d'accord que moun sa pral jouer en mission pendant n'a jouer le contre-pouvoir. Nous même qui là qui a suivre, vraiment important pour nous comprendre aspect politique là, nous devons prendre ça puis à cœur. Ça veut dire participer dans mécanisme politique yo, élection mais tout l'autre mécanisme qui permet nous gagner un pouvoir de décision pour nous capable par intérim diriger pendant n'a contrôler monde que nous te mettez sous pouvoir. Donc développement Haïti, c'est un bagage qui pas une illusion, li ka en réalité. Même tout dit nous ça, la printemps, genre tout le monde toujours parler de Haïti en 2030, etc. M'a dit le pape en fait, mais un pays tant qu'Haïti qui a tout problème ça, il apprend un petit temps pour faire ça, même il arrive fait. On parler de phase de conscientisation qui jusqu'à maintenant en Haïti faut que j'en fasse parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est conscient que le pays a de développer. Parce que y a des gens c'est dans sous-développement pays yo à l'aise, c'est là où il y a monopole yo connaît déjà si pays a développé, il y a plus pour faire business et le pas bon pour yo. Donc c'est pour montrer que aspect conscientisation ça est important et dans tout niveau, pas seulement dans niveau secteur et dans niveau aspect économique là, mais dans tout niveau il est important pour nous prendre conscience que pays ça pas arrêter janvier. Et conscient que pays en doit construire, mais c'est pas conscient que gon magique pas venir faire pour nous, j'aimerais connaître nous quoi dans bagage naturel. Donc, tout bagage ça c'est des bagages qui prennent le temps, déconstruction, construction, redressement et puis consolidation, la printemps. Et il demande des gens qui patient pour le développement ça. Et faut connaître tout sous parole petit toi well. Ça veut dire pas forcément c'est vous même qui va le faire. Alors c'est pas forcément c'est vous même qui va le well, mais l'autre travail ou travail pour génération qui venir après vous. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous même ou conscient de tout ça m't'a dit là ouais importance li, prend cahier, prend plume, commencer écrire des projets de développement pour Haïti et pas limiter tête nous avec problèmes conjoncturels yo. Parce qu'un pays doit développer sur des projets de long terme. Ça veut dire sur des visions, comment on peut utiliser toutes les ressources qu'on gagne naturelles et comment on peut chercher son pas gagner pour joindre son besoin, pour faire ça ou même au besoin atterrir ensemble avec l'IA. Donc, c'est des étapes qui sont importantes pour nous suivre schématiquement, méthodologiquement, sans nous pas gagner des traites qui gâter le projet de temps en temps. Donc, question consistance là, dans le développement pays, ça, nous devons gagner.
Parce que chaque temps nous perdons 5 ans en gouvernement, c'est 15 ans de projet de développement durable que nous perdons. Et chaque temps nous craser, ça un gouvernement de 50 ans fait, nous fait 20 ans de bac. Ça veut dire, imagine, chaque gouvernement qui passe, non seulement il crase ça que déjà, et il pas fait rien. Ça veut dire, ou ça, c'est fait 15 plus 20 ans, ou a perdu, avec dit presque 35 ans perdu par le gouvernement. Mais ça veut dire qu'on pas rattraper, ça veut dire que sont fatalité, mais là on prend conscience et on décide d'agir autrement, solution à la portée. Et si on dit que la jeunesse c'est changement, moi pense que nous avons un moment historique devant nous pour nous participer dans la construction pays nous. Parler est important, faire plus de temps des bagages ça est important, mais en même temps action est important. Il est le temps pour nous engager nous, choisir des postes de responsabilité, respecter tête nous, respecter valeurs et respecter pays et respecter moun qui dans pays. Et m'a fini sous mot ça. Ou pas ka dire aimer Haïti, sous pas aimer haïtien qui beaucoup to yo. Rendez-vous cassé pour un autre épisode. Merci.